Bonsoir à tous. Pour commencer votre édition Atlantique, direction La Tremblade, où la semaine dernière, le nouveau port de la ville était inauguré. Un moment festif pour ses promoteurs, un pied de nez pour les opposants qui attendent toujours que soient prises des décisions de justice contre ces installations. Il fait désormais partie du paysage, comme s'il avait toujours été là. Depuis près de 2 ans, le port de La Tremblade accueille plus d'une centaine de bateaux. Mais après plus d'une décennie de gestation, le bassin construit en lieu et place d'un parking continue de faire des vagues. Une association estime qu'il n'a pas été construit selon le cahier des charges prévu, ce qui entraînerait selon elle un risque de pollution de la nappe phréatique située juste en dessous. L'acte d'autorisation du bassin à flot, un bassin qui est fermé par une porte musquée, prescrit la réalisation d'une étanchéité complète par le fond et par les parois moulées. Donc s'il n'y a pas d'étanchéité, il y a risque majeur pour la nappe phréatique. Aucun risque, assure le gestionnaire du port. La construction respecte selon lui toutes les normes. Le port a été réalisé conformément aux dispositions qui étaient prévues et autorisées par l'arrêté préfectoral. Et en fait, ce n'est pas le fond qui doit être étanche, mais c'est l'ensemble de la construction qui doit l'être, avec notamment les parois moulées et la technique de la paroi moulée, qui est particulière et qui permet d'assurer l'étanchéité. Autre sujet de discorde, le futur terminus du train des Mouettes, situé ici, juste à côté de la capitainerie. Pour l'association, elle empêcherait l'implantation d'une station de carénage. Elle sera bien construite dans les années qui viennent, mais un peu plus loin sur le syndicat mixte. Pas de quoi convaincre les protestataires qui ont initié un recours devant le tribunal administratif de Poitiers.